Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Prenons un temps de réflexion avec la pensée du week-end. Et aujourd'hui, notre thématique est la prière. Et nous débutons avec la lecture de Colossiens 4 au verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Prier. Comment, pourquoi, ce sont des questions que l'on peut se poser. Pour certains, la prière est une sorte de dialogue avec Dieu. Certains le font chaque jour, d'autres seulement le dimanche, au culte. Certains prient en allant au travail ou dans leur lit, avant ou après avoir lu la Bible. La manière de prier est donc propre à chacun, mais l'envie ou le besoin de prier est-il toujours présent ? Le verset nous dit de persévérer dans la prière, mais quand tout va mal, que la peine, la tristesse vous envahit et qu'après quelques prières, rien ne change, avez-vous envie de persévérer ? À l'inverse, quand tout va bien, pensez-vous à le prier ? Persévérer et continuer à prier est à mes yeux pas simple, mais important. La prière, c'est le moyen que nous avons, nous, les croyants, de rentrer en connexion avec Dieu, de lui parler, lui faire part de tout ce que nous avons sur le cœur. On dit souvent que Dieu connaît tout de nous, mais des fois, simplement dire ce qui ne va pas ne nous aiderait-il pas à aller de l'avant ? J'ai toutefois l'impression qu'il est plus facile de prier Dieu dans les moments de doute, de peine, pour lui demander de l'aide, ou encore qu'il est plus facile de le prier pour les autres, plutôt que de le prier pour soi. La prière est pour moi un moyen de parler avec Dieu simplement et sans crainte. Pour moi, il est important de le prier, notamment pour le remercier. Et à contrario de beaucoup de personnes, je ne vais pas prier ou avoir du mal à le prier quand ça ne va pas. Parce que je me dis que, au fond, ça ne changera peut-être rien. Alors, depuis peu, j'expérimente le silence ou la prière intérieure. Une prière intériorisée, dite dans ma tête, avec le cœur, que j'accompagne de respiration et de relaxation avec de la musique dans les oreilles. Enfin, le verset nous dit également de prier avec une attitude de reconnaissance. Oui, il est important de reconnaître la force et la puissance du Seigneur, mais cette reconnaissance ne peut avoir lieu, en mon sens, sans quelque chose d'important, qu'est la confiance. Oui, nous devons faire confiance à Dieu, lui qui sait tout, entend et comprend tout. Nous devons lui faire confiance. Il entend nos prières et il est là, à nos côtés. La prière peut être réalisée seule, mais aussi en groupe. Le plus bel exemple est celui de la prière que Jésus nous a enseignée et que je vous propose ensemble de dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.